Bonjour, nous sommes le 9 janvier 2025 et certains s'étonneront qu'il fait relativement sombre pour cet épisode, mais je n'ai pas allumé la lumière pour mieux voir de ce côté-là la neige qui est tombée hier soir et cette nuit, mais c'est pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, c'est déjà presque plus rien sur la route. Ils sont passés, comme on dit, ils sont passés. Ils sont passés, c'est ils, hein, c'est le camion avec du sel. Ils sont passés. Hein. Voilà. Bon, ceci pour vous dire que c'est l'hiver, que forcément on va sur Facebook parler beaucoup ces moments-ci, hein, et c'est normal, de nos pauvres. Hein, c'est vrai, toute l'année on parle des victimes de toutes les guerres un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que la pauvreté, elle est là toute l'année, mais on ne s'en aperçoit que quand on est en voiture, à un feu rouge, quand des gens viennent mendier, tout ça. Donc la pauvreté, c'est ça, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. Mais je sais quand même qu'il y en a qui vivent ça d'une manière un peu bizarre. Hein. Il y en a certains qui, quand il fait froid notamment, trouvent refuge dans des refuges, ou trouvent refuge chez des gens, vraiment des braves gens, ou comme la plupart du temps ça se faisait avant, vous savez, quand j'étais jeune, les pauvres de l'époque, on les voyait surtout l'été, aux portes des églises, au moment des messes. Il y avait beaucoup plus de messes à l'époque. Hein. Et bon, ils étaient à la sortie, ou à l'entrée, comme on veut, des églises, avec leurs sébilles, et ils touchaient un petit peu d'argent. Ce qu'ils ne disaient pas déjà à l'époque, c'est que quelque part l'assistance publique existait, quelque part ce service public essayait, avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose, les services publics, c'était pour les fonctionnaires d'en haut, c'était pas pour les petites gens. Mais enfin, voilà. Et bien que ça n'a guère changé, hein, les SDF, comme on dit, actuellement, ils ont une allocation, hein. Ils ont une allocation, mais il y en a certains qui n'ont pas droit, parce que bon, ils n'ont pas de papier, ou ils ne remplissent pas les conditions nécessaires, parce que c'est toujours un droit conditionnel, hein, chez nous, le droit est conditionnel. Tu peux manger si tu es bien sage. Voilà. Si tu fais bien ce qu'on te dit. Si tu cherches du travail, même quand il n'y en a pas. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin bon, je ne suis pas ici pour vous parler de la situation actuelle ni passée, mais pour vous parler de mes mémoires. Alors, voilà. Je me suis dit que plutôt que de faire une date bien précise, je vais mettre une période. Et une période qui, qui est assez grande en fait, puisqu'elle va de avant ma naissance et juste après ma naissance. Ouais, quand on disait de ma mère qu'elle avait un polichinelle dans le tiroir. Donc, je sais que j'ai été conçu rue de la Vesdre. Rue de la Vesdre. Rue de la Vesdre, c'est une des rues qui donne sur la place Reine-Élisabeth. Et rue de la Vesdre, il y avait comme dans toutes les maisons liégeoises, dans la cave, on mettait le charbon pour tous les appartements qui se trouvaient au-dessus. Et bon, on avait coutume d'aller chercher une charbonnière de charbon. Et un jour, mes parents, qui s'étaient accoquinés un petit peu, donc, hein, sont allés faire des choses dans l'escalier menant à la cave. Et je sais que c'est là que j'ai été conçu. D'ailleurs, c'est pour ça que quelque part, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas dans l'origine de qui ça vient, on me qualifiait de gamète merte. Gamète merte. Pourquoi donc sous la gamète merte? Ben, parce que j'avais tout fait,
devait aller l'escalier de la rue d'Alves. De la Vesse. De la Vesse. Non, de la Vesse. De la Vesse. Les gens disaient de la Vesse. Et la Vesse, vous savez ce que c'est? La Vesse, c'est un P, mais un P qui ne s'entend pas, mais qui sent pas bon quand même. Une Vesse. Alors, j'avais été fait rue de la Vesse, donc j'ai été un gamin merde. Ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs dans la suite. Pour les gens qui me connaissent un peu, c'est un sujet que j'aborde assez souvent dans mes écrits et autres déclarations. Pas que je m'y complaise, mais ça fait partie de la vie, hein. J'en ai marre que quand on voit tous les films possibles et imaginables, on ne voit jamais les gens sur le pot. Quand on voit les agences immobilières, qu'on visite toutes les pièces et tout ça sur l'ordinateur, c'est accessoirement quand il y a dans la salle de bain un pot WC, mais sinon on ne va jamais filmer le water. Hein. C'est bizarre, hein. Pourtant c'est une pièce essentielle de la maison. Tout le monde y va, même le roi qui y va à pied. Ah, en plus, ça vous imaginez. Enfin, bon, voilà. Donc j'ai été fait rue de la Vesse et j'ai suis né rue Natalis. Natalis, la natalité, n'est-ce pas? Comme c'est beau. Rue Natalis, au 43. Au deuxième étage, ou au troisième, enfin, en haut, quoi. Et la femme qui est venue, là, pour la coucheuse, là, comment est-ce qu'on dit encore, je ne sais plus, une sage-femme, c'est ça? Mais je ne sais pas si elle était très sage. La sage-femme, elle m'a sorti de ma mère sur la table de la cuisine avec ce qu'on appelait à l'époque des tisonniers. Des tisonniers. Ah, alors, c'est ce qu'on m'a raconté, hein, que j'ai été né comme ça, je ne m'en souviens pas. Mais, de temps en temps, on me disait que j'ai une grosse tête, hein. Une grosse tête et que ça avait été difficile à passer avec ma grosse tête. Et qu'on avait le tirer avec tout ça. Avec des forceps. Merci ma femme qui écoute tout ce que je dis. Donc on m'a tiré au forceps. Et alors, de ce fait-là, comme on dit, il avait ce gueule de travers, quoi. Hein. Ah, j'ai ma gueule de travers. Et c'est vrai que je n'ai pas la gueule très. Hein, bon. Bah, enfin, voilà. Donc, c'est normal, hein. Donc, ça, c'est de naissance. Hein. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, vous savez l'étonnant et aboutissant du fait que je suis ici encore 70 ans plus tard, 71 ans plus tard, à vous raconter mes conneries et mon histoire. Voilà, maintenant je vais vous laisser apprécier les joies de la neige. Je dis bonjour, bonjour aux touristes hollandais qui vont tous venir se casser les pieds dans du ski nordique à la baraque Fréture ou à la baraque Michel, qui vont venir manger nos gaufres et nos crêpes. Non, ils vont venir avec leurs tartines, bien sûr, comme tous les Hollandais viennent avec leurs branles et qu'ils ne dépensent rien sur place. Mais ils vont quand même louer à peu près toute la moitié de la province du Luxembourg et faire que, bon, ben, bientôt, on n'y parlera plus que néerlandais. Enfin, bon, allez, je ne fais pas de politique. Tout le monde sait bien que je ne fais pas de politique, ni de polémique, ni de tout ce que vous voulez en hic. Hic. Bon, voilà, bon. Allez. Je vous laisse, mes petits amis, je coupe mon barouette, et puis, à demain!